Salam alaikum. Bonjour à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui deux exercices et je vais donner leurs solutions. Voici l'énoncé du premier exercice. C'est un exercice que j'ai proposé dans l'avant-dernière vidéo publiée sur la chaîne. Donc nous avons déjà vu un genre d'exercice qui lui ressemble, mais avec un opérateur différent. Le deuxième exercice, c'est l'étude d'une forme linéaire sur l'espace des fonctions de classe C1, de 0,1 vers 1, muni de cette norme. Voici la définition de cette forme linéaire. Alors nous allons voir les solutions de ces deux exercices. Alors donc le premier exercice, on nous propose un opérateur défini ainsi sur l'espace des fonctions continues de 0,1 vers R, donc qui a une fonction continue sur 0,1 associe une autre fonction continue, c'est la primitive, oui, c'est la primitive de TF de T, qui s'annule au point 0. Alors on nous demande de montrer la continuité dans les deux configurations suivantes. E muni au départ toujours de la norme l'infini et à l'arrivée, dans le premier cas, muni de la norme l'infini et dans le deuxième cas, muni de la norme 1. Alors on commence la solution. Donc la première configuration, l'espace des fonctions continues au départ et à l'arrivée, muni de la norme l'infini. Donc S est linéaire d'après l'énoncé, d'ailleurs il est défini ainsi, S de f de x, la linéarité vient de la linéarité de l'intégration. Maintenant je veux montrer que cet opérateur S est continu. Alors je majore SF de x qui est comme vous voyez défini ainsi dans l'énoncé. Alors je mets les valeurs absolues et l'intégrale, la valeur absolue de cette intégrale est inférieure à l'intégrale de sa valeur absolue. Maintenant, ce f de t, je peux le majorer par ce nombre-là. Un nombre qui ne dépend pas de t. Et donc, je peux le sortir ici. Et qu'est-ce qui me reste dans l'intégrale? L'intégrale de 0 à x de t d de t, qui donne x2 sur 2. Donc, nous avons trouvé cette majoration. Alors maintenant, je passe au sup lorsque x parcourt 0,1 et je trouve le sup de cette quantité lorsque x parcourt 0,1, c'est justement la norme l'infini de la fonction s de f, fonction image de f. Et par conséquent, puisque nous avons de l'autre côté ça, alors le sup de cette quantité est inférieur au sup de celle-ci, où le sup de celle-ci vaut 1/2 norme l'infini de f. Donc nous avons cette inégalité. Parce que S est linéaire, ceci veut dire que S est continu et que sa norme, la norme de S, est inférieure à 1/2. Je précise toujours, lorsque vous voulez utiliser une inégalité de ce genre, ce n'est pas vrai pour n'importe quelle application. Ici, S est linéaire. Et donc, la continuité est assurée par cette inégalité. Bien. Alors maintenant, je veux montrer que la norme de S est égale exactement à 1/2. Alors j'ai l'habitude de prendre cette fonction f0 parce qu'elle résout le problème. Je prends f0, f0 identiquement égal à 1, pas égal à 0. f0 identiquement égal à 1. Son sup l'infini, évidemment, c'est 1. Sa valeur, la valeur de son image SF de 0 appliquée à x, c'est l'intégrale de 0 à xt de d de t, donc c'est x2 sur 2. Et la norme de cette image, le sup de ceci, c'est 1/2, donc voilà. Alors maintenant, je peux dire que la constante qui majore la norme est atteinte. Et je dis tout de suite que la norme de S égale à 1/2. Mais si je veux revenir exactement à la définition de la norme, j'écris ceci. Ça. Juste ça. Ça, c'est la définition de la norme en utilisant la sphère. Alors, donc, c'est les sup des images, des normes des images dans l'espace
d'arrivée lorsque f parcourt la sphère dans l'espace de départ. Mais parmi les éléments de la sphère, il y a cet élément, à cause de ça. Et donc, le sup était supérieur à la norme de l'image de cet élément, que nous avons trouvé 1,5. Ainsi, nous avons trouvé l'inégalité réciproque à cette première inégalité que nous avons trouvée. En conclusion, donc, nous avons la norme de S est égale à 1,5. Alors, dans la deuxième configuration, je prends S de E vers E toujours, mais avec, comme changement, je mets la norme 1 dans l'espace d'arrivée. La norme 1, c'est l'intégrale de la valeur absolue. La norme 1 de f, c'est l'intégrale de valeur absolue de f de t, d de t. Cette inégalité, je l'ai trouvée un peu plus haut. Je vais rappeler où est-ce que j'ai trouvé cette inégalité. La voici. Mais je me contente simplement de ça, que je réécris maintenant. Voilà. Bon, alors maintenant, j'ai une autre norme. Je ne vais pas calculer le sup de ça. Je vais calculer la norme de S de f, donc je vais intégrer de 0 à 1. L'intégrale, donc S de f avec la norme 1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de cette quantité. Mais j'intègre par rapport à t, donc j'écris SF de t, d de t. Et donc, d'après cette inégalité, c'est inférieur à l'intégrale de t2 au carré sur 2 que multiplie cette constante norme f l'infini, et que je peux sortir d'ailleurs à gauche. Et qu'est-ce qui me reste? L'intégrale de 0 à 1 t2 sur 2 qui donne 1/6. En primitif, c'était 3 sur 3 fois 2, donc ça fait 3 sur 6, entre 0 et 1, ça donne 1/6. Alors maintenant, j'ai trouvé ceci. Pour tout f dans E, cela montre que S est continu. Cette inégalité-là, plus la linéarité, évidemment, ça montre que S est continu et la norme de S est inférieure à cette constante 1/6. Toujours avec cette fonction f0 identiquement égale à 1, je vais pouvoir dire que la norme est exactement égale à 1/6. Alors donc, j'utilise la même fonction. Sa norme sup est égale à 1. Son image par SF0 ne dépend pas de la norme, c'est la même image. Donc SF0 au point x, c'est x2 sur 2, quel que soit x appartenant 0 à 1. Mais la norme, cette fois-ci, de f0 de 1, la norme de S de f0, donc c'est la norme 1, c'est l'intégrale de la valeur absolue de ceci. Et donc, je l'écris en t, d de t, donc c'est 1/6. L'intégrale de t2 sur 2, d de t égale à 1/6. Je reviens à la définition de la norme. Donc la constante qui majore cette norme est atteinte. Donc je peux dire déjà que la norme c'est 1/6, la norme de S, mais je reviens toujours à la définition de la norme. Alors norme de S, c'est le sup des images, des normes des images dans l'espace d'arrivée. N'oubliez pas que dans cette nouvelle configuration, l'espace image est muni de la norme 1. Donc c'est le sup de ces normes-là. Lorsque f parcourt la boule unité, toujours avec la même norme infinie, parmi ces éléments qui parcourent la sphère unité, ça marche aussi avec la boule, mais je préfère plus simple de mettre la sphère. Alors parmi les éléments de la sphère, il y a ce f0. Et donc ce sup est supérieur à S de f0 en norme 1, qui vaut 1/6. Nous avons donc trouvé la norme de S est supérieure à 1/6, alors qu'auparavant nous avons trouvé qu'elle était inférieure à 1/6. En conclusion, donc il y a égalité de norme de S avec 1/6. Qu'est-ce que vous constatez? Que la norme de S a changé parce qu'on a changé la norme dans l'espace d'arrivée. Alors donc, je réécris cette conclusion que j'ai déjà faite
dans une vidéo précédente, si t est un opérateur linéaire continu entre deux espaces vectoriels normés x et y, la norme de t, la norme de cet opérateur, dépend des normes que vous mettez sur x et y. Alors maintenant, nous avons cet exercice numéro 2, où on considère l'espace F des fonctions de classe C1, de 0, 1 vers 1, qui est un sous-espace vectoriel de E, que nous avons utilisé dans l'exercice précédent. E, c'était les fonctions continues de 0, 1 vers 1. Sur F, on considère la norme 2. La norme 2 de petit f pour un petit f dans grand F, c'est défini ainsi. Alors, f est de classe C1, elle est continue, donc sa norme existe bien, la norme l'infini. Et elle est de classe C1, donc sa dérivée continue, donc cette norme sup de f' existe bien. D'ailleurs, voici leur définition. Et on considère cet opérateur T de f vers R. F est un espace vectoriel muni de la norme 2, et R est un, vous savez que c'est un espace vectoriel muni de la valeur absolue qui est une norme. T de f est défini ainsi, l'intégrale de 0 à 1 de t, de f de t, t de t. Montrer la continuité de t et calculer la norme de t. Alors t est linéaire d'après l'énoncé, mais la linéarité vient de la linéarité de l'intégration. Alors je vais utiliser une intégration par partie pour trouver une majoration de valeur absolue de t de f par une constante fois norme de f numéro 2. Alors, je fais une intégration par partie. Donc, ici, vous avez t, c'est la dérivée de t au carré sur 2. Et donc, on a ceci. Voilà ce que ça donne l'intégration par partie. Ceci, ça veut dire vous remplacez par 1 et vous retranchez ce que vous remplacez par 0. Mais en 0, ceci donne 0, donc il ne reste que ceci, f de 1 sur 2, moins cette quantité. Alors maintenant, je vais majorer la valeur absolue de t de f, qui est la norme de t de f dans l'espace R. Donc c'était ça. La valeur absolue d'une intégrale, c'est inférieur, donc à sa valeur, qui est égale à ça, cette intégrale. Donc, elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. Et la valeur absolue de ce terme est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc, je fais entrer la valeur absolue ici. T2 sur 2 est positif, donc sans mettre la valeur absolue. Bien. Alors, ça, ce f' de t en valeur absolue, je vais le majorer par le sup de f' sur le sup de f', c'est-à-dire la norme sup de f'. Donc là, j'ai une constante. J'ai une constante. Si je la fais sortir, qu'est-ce qui me reste? 0 à 1 d de t. L'intégrale de 0 à 1 d de t, c'est 1. Donc nous avons, ceci est égal à ça. Et donc nous avons majoré t de f en valeur absolue par cette quantité qui vaut 1/2 norme 2 de f. Ainsi, nous avons trouvé cette relation. Avec la linéarité de t, cela montre que t est continu et sa norme est inférieure à 1/2. Alors, je vais montrer que cette norme est exactement égale à 1/2. Pour cela, je vais considérer cette même fonction f0 que j'ai utilisée dans l'exercice précédent. Alors, sa norme l'infini est égale à 1, on l'a déjà vu dans l'exercice précédent, et sa dérivée est identiquement nulle, parce que f0 est identiquement égal à 1. Par conséquent, la norme de f0 l'infini, c'est 0. La somme de ces deux normes donne la norme f0 de 2. C'est comme ça qu'on l'a définie. Et donc, elle vaut 1. Par conséquent, f0 est un élément de la sphère unité de f munie de cette norme numéro 2. Et t de f0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de t fois 1, puisque f0 vaut 1. Et ça vaut 1/2.
Revenons à la définition de la norme de T, c'est le sup, lorsque f parcourt la sphère unité de f, muni de cette norme 2, puisque c'est ça ce que l'on considère au départ, de les valeurs absolues de T de f, donc quand f parcourt la sphère unité. Parmi les éléments de la sphère unité, il y a ce f0. Et donc, ce sup est supérieur à valeur absolue de tf0 qui vaut 1,5 puisqu'on vient de la calculer. Alors donc, on a obtenu l'inégalité réciproque, norme de t supérieure à 1,5, de cette même inégalité. Alors, conclusion, norme de t est égale à 1,5. Cela termine cet exercice. Alors, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.